Dieu sait combien j'ai tout fait pour récupérer le mariage. Mais de tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute et c'est de ma responsabilité. Le frère Mike est marié. Ils ont divorcé. Mais est-ce que ça fait des personnes mauvaises ou des personnes juste mal préparées au mariage? Le divorce n'arrive pas qu'aux autres parce que les statistiques sont alarmantes. Je vous propose qu'on ait cette conversation, surtout lorsque tu es célibataire. Quand tu entends ça, tu prends garde à ta manière de choisir. Ou bien... Ici un pain consacré quoi. Bienvenue, je suis Dame Meila et sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de relations humaines et tout ce qu'il y a autour. Ça nous intéresse et on a une devise, surtout pour 2025. Traite 2025 comme ta seule chance de réussir. Je suis tombée sur 2 vidéos qui m'ont plongé dans une grosse réflexion. La première vidéo, c'est la vidéo du pasteur Mike Kanambaye qui a eu à divorcer. La deuxième vidéo, c'est la vidéo du prophète Francis Tato qui a eu à divorcer. Loin d'être une vidéo polémique, c'est pour nous susciter des interrogations sur notre propre vie, pas sur eux. Eux, ils ont déjà assez souffert de ça, d'accord. Mais maintenant, nous qui regardons, quelles dispositions pouvons-nous prendre pour notre propre vie? C'est de ça qu'il s'agit ici. Parce que les vidéos de cette chaîne-ci sont édifiantes et instructives. Jamais on ne viendra fustiger des humains comme nous, même avant qu'ils ne soient bêtes hors de Dieu. Nous sommes d'abord tous humains et susceptibles de commettre des erreurs, d'accord? Écoutons la vidéo du prophète Francis. Dieu sait combien j'ai tout fait pour récupérer le mariage. Dieu sait combien devant lui. Parce qu'à la fin, dans le baki, on a divorcé. À thème à béni, on a divorcé. Mais de tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute et c'est de ma responsabilité. Je l'aurais mieux traité, je n'aurais pas divorcé. Je me serais mieux comporté, je n'aurais pas divorcé. J'ai regardé cette vidéo et ça m'a fendu le cœur. C'est officiel. Il est marié. Les rêves se sont arrêtés. Les visions se sont arrêtées. Les espoirs sont partis. Le frère Mike est marié. Alors, est-ce que vous pensez qu'à ce moment précis, il pouvait penser que le mariage finirait comme c'est fini là, à ce moment précis? Ceci devrait davantage nous interpeller. Toi qui es encore célibataire, je dis toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle disposition tu prends en fait? On a envie de se marier. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on ne va pas divorcer? Ou encore, ceux qui ont divorcé, est-ce que vous pensez qu'ils se disaient lorsqu'ils se mariaient, en pleine euphorie, voilà, on se marie, on s'aime et après on va divorcer? Est-ce que vous pensez que c'était ça leur état d'esprit? Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, on se dit dans un mariage, je n'en peux plus? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'on a loupés avant, qu'on aurait dû considérer? Est-ce que ça a été au niveau du choix de la personne? Est-ce que c'est trop de pression externe comme interne qui a finalement informé le fait que nous nous précipitions dans un mariage? Qu'est-ce qui se passe réellement? Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer avec moi. Cette vidéo est plus une vidéo de réflexion qu'autre chose, n'est-ce pas? Ici, ce n'est pas un coup de mariage. Déjà, on n'a que l'expérience pour parler de mariage. Mais c'est juste nous plonger dans une sorte de réflexion et qui finalement, on l'espère, va aboutir à un point où on se dit, si je me marie, je vais tout donner en fait. Tout donner. Et déjà, ça commence à partir du choix. Le choix du père de tes enfants pour une femme. C'est un choix crucial. C'est un choix crucial. Si tu n'as pas pitié de toi-même, aie au moins pitié de ses enfants. Alors, j'ai vu quelques statistiques sur le net. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire,
le taux de divorce en 2024 était de 45% par rapport à l'année précédente qui était de 40%. Ce qui veut dire quoi? C'est que sur 10 couples qui se marient, au moins 4 divorcent. C'est alarmant. Et forcément, ça doit nous interpeller en fait. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Pourquoi? Un ami a partagé un post qui disait que depuis que vos parents vous ont laissé choisir vos conjoints, vous souffrez. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Non, franchement, je pense que on devrait. C'est vrai que les messages sur le choix du conjoint, pilule, comment faire ça, comment ne pas faire ça, comment voir les red flags, les signaux d'alerte, comment ne pas... À la fin de la journée, on ne le dira jamais assez. Il s'agit de faire un choix et de faire un choix conséquent. De faire un choix conséquent. Le divorce n'arrive pas qu'aux autres. Et Dieu merci, il y a de bons mariages auxquels nous pouvons nous référer. Alléluia. Mais sommes-nous suffisamment préparés pour cette vie maritale à laquelle on aspire? Est-ce que la prière suffit? Est-ce que la prière suffit? Si la prière suffisait, je veux croire que ces pasteurs n'auraient pas divorcé. Ou bien, est-ce que j'ai mal choisi mes mots? Je pense que, personnellement, quelqu'un disait pour embrasser un métier, on passe par un moment de formation pour connaître les rouages. C'est vrai que sur le terrain, on a de l'expérience encore qui peut accroître notre connaissance. Mais on passe d'abord par la formation. Même l'école dans laquelle on va, souvent ça prend 20 ans, 25 ans pour certaines personnes, ceux qui partent en doctorat là. Parce que c'est tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Mais pour le mariage qui dure 30, 40 ans, on ne se soucie pas de la formation. Peut-être parce que plusieurs estiment qu'aucun mariage n'est parfait. Du coup, qui va dire quoi à qui? Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ceux qui nous ont dévancés, forcément, ont une certaine expérience. Même s'il est vrai que tu ne peux pas calquer exactement ton mariage sur le mariage de quelqu'un d'autre, il y a quand même des pièges que tu peux éviter quand tu écoutes ceux qui t'ont dévancé. C'est clair. C'est clair. Ok? Toi qui me regardes, n'hésite pas à suivre des formations par rapport à ça, des séminaires. Si tu veux même, je t'en recommande parce que j'en connais tellement. J'en ai suivi tellement. Du coup, parvenu à ce moment, qu'est-ce que tu en penses? Et si on continue cette conversation en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que le taux de divorce t'alarme? Est-ce que, en fait, selon toi, tu penses qu'il faut faire quoi pour parler à ça? Voilà la génération qui arrive, la génération Z et tout. Ça veut dire que ça va augmenter. Avec Internet, si franchement, hey, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler à ce problème? On t'écoute. Et je demeure dans mes là pour vous servir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au plaisir.